c'est Tatanexio et dans cette 14e vidéo de la saison 4, on va voir comment faire la promotion de son ouvrage après la sortie. Et oui, il ne faut pas oublier que ça ne s'arrête pas au jour J. On verra la semaine prochaine tout ce qui concerne les salons, les dédicaces, bref, les rencontres avec vos lecteurs et vos lectrices. En attendant, on promeut le générique. La promo, ouais c'est bon, je l'ai déjà fait. Évidemment, nous avons défini ensemble ce qu'était la promotion dans la vidéo que je vous mets en fichier, la promotion avant la sortie de l'ouvrage. Si par exemple vous ne l'avez pas encore vu et que votre ouvrage va sortir bientôt, n'hésitez pas à aller la regarder. La question que beaucoup me posent c'est « Mais pourquoi il faudrait faire une promotion après la sortie? C'est bon, c'est lancé et puis advienne que pourra. » Eh bien parce que le soufflet retombe très vite. Alors oui, des creux c'est complètement normal et la vie d'un livre peut être relativement courte. Alors évidemment ça parlerait peut-être plus aux one-shoot, aux OS donc, plutôt qu'aux sagas, puisque les sagas, même si vous avez 6 tomes de saga, les lecteurs seront toujours intéressés par le premier tome pour comprendre justement cette saga. Mais il ne faudrait pas que tous vos efforts fournis avant la sortie justement de votre ouvrage soient complètement ruinés après le jour J. Il va falloir continuer de parler de votre ouvrage et vous devrez vous servir de tout ce qu'on a vu précédemment. Et oui, je le rappelle, l'ordre des vidéos n'est pas là par hasard. Comment on fait? On met à jour. Il faut mettre à jour site, réseaux sociaux, bandeaux aussi par exemple, bannières, pourquoi pas. Si vous aviez mis nouvelle sortie le 16 décembre, c'est sûr que le 17, il va falloir un petit peu changer, tout en rappelant la sortie la plus récente. Idem également pour votre site. Votre livre ne va plus sortir, il est sorti. Et on n'oublie pas le petit lien pour l'acheter directement. Un coucou au contact. Contactez vos amis, familles, collègues, entourage, bref, ceux que vous connaissez. Vous avez sorti un ouvrage. Parlez-en. Je sais par exemple qu'une personne de ma famille appréciait sur Messenger que j'envoie l'image de couverture, le résumé et le lien on va dire d'achat à chaque sortie. Pourquoi pas? Ça peut aussi lancer des discussions, ça peut être le moment d'expliquer aussi que oui, sortir un livre ça prend du temps, ce n'est quand même pas rien. C'est compliqué, ça demande beaucoup d'investissement et là vous êtes fiers de montrer justement votre travail. Les chroniques. Alors oui, vous allez continuer à recevoir des chroniques après la sortie. Évidemment, si vous avez fait l'appel aux chroniqueurs, pipiche. N'oubliez pas de bien les utiliser, il faudrait pas qu'elles prennent la poussière. Ensuite, n'oubliez pas qu'il existe des chroniques sous des modèles différents. Par exemple, Abby Green et le portail auto-édition avec ses podcasts. Ça change des chroniques dites papier et ça permet également de faire de la promo. Les chroniques vidéo sont également appréciées après la sortie de l'ouvrage. C'est le cas par exemple de CJ Titou, voici sa chaîne, ou également de moi. Ouais mais bon, les chroniques, ça ne rapporte pas de vente, c'est pas rentable. Je vais vous répondre, ça dépend. Ça dépend du genre littéraire, du public cible, de votre réputation, si, ça joue. Pour les chroniques vidéo que je fais, le minimum qu'on m'ait communiqué c'est 2 ventes après les chroniques et le maximum c'était 14. Juste après la chronique vidéo. Donc oui, ça peut être aussi de la coïncidence ou d'autres faits, et évidemment, en tout cas c'est plutôt pas mal. Donc oui, c'est possible de faire des ventes avec des chroniques. Après, on est d'accord que si par exemple vous avez contacté que 3 ou 4 chroniqueurs et chroniqueuses, c'est sûr que vous aurez moins de visibilité que si vous en avez contacté 8. Et si par exemple vous en faites peu ou pas, vous provoquerez de toute manière des réactions. Action! Réaction. Pour la chronique d'une amie, dont je ne dirai pas le nom, le lendemain j'avais plus de 8 messages privés concernant son ouvrage. Il y en a même un que je lui ai partagé car la personne justement en question m'a demandé de le faire. Et même si ça n'a pas abouti à des ventes, ça a quand même interrogé et souvent ça ne laisse pas indifférent. Surtout dans les chroniques vidéo de la chaîne, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais j'essaie toujours de me mettre dans la peau d'un personnage et aussi dans l'ambiance générale du bouquin. À titre personnel, après une chronique papier pour ma nouvelle Noël au Royaume du Cid, j'ai eu 2 nouvelles précommandes, alors je ne sais pas si c'est lié à la chronique, mais elles ont quand même été faites dans les 10 minutes qui ont suivi l'ERT justement de la chroniqueuse. Alors, faut-il payer des postes, des promotions ou pas, et est-ce que c'est nécessaire? Déjà, inutile de vous dire, ou en tout cas de vous le rappeler, je pense que tout le monde est au courant, que les entreprises dépensent beaucoup en publicité. Plus on est visible, plus on peut toucher du monde. Ça, c'est un petit peu CQFD. Pour les promotions sur les réseaux sociaux traditionnels, alors on en parle souvent, mais aussi ce qu'on oublie, c'est qu'il faut bien les préparer en amont. Par exemple, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, il est clair que le visuel a une importance capitale, alors que le programme publicitaire Amazon, ça va vraiment être les mots-clés. Il faut aussi réfléchir à l'argent qu'on va mettre et qu'on peut mettre dedans ou pas, le public visé, l'heure également, ça peut aussi avoir un impact. Ne vous inquiétez pas concernant les stats, les réseaux sociaux, etc., il y aura une vidéo, mais complète et spécifique dessus. Prenons l'exemple de Facebook, en quelques clics, il faut déterminer les lieux de résidence de vos potentiels lecteurs. Exemple Paris, Marseille, Lyon. La tranche d'âge, par exemple les 25-45 ans. Le sexe, ou en tout cas le genre attribué.
Et enfin, la langue. Et oui, je sais, c'est tellement pas évident que je ferai certainement une vidéo à thème, on va dire, dessus, pour tout décortiquer et avec aussi chaque réseau, puisque ce n'est pas forcément la même chose. Entre le paiement au clic ou à l'affichage, est-ce qu'il vaut mieux booster une publication ou au contraire créer une publicité? Si jamais vous avez déjà envie d'en savoir plus tout de suite, n'hésitez pas à regarder le lien dans les sources comme d'habitude et j'ai bossé pour vous. Après là, on va surtout s'intéresser comment justement rebooster votre ouvrage et comment faire de la promotion après. Il y a également les promotions limitées dans le temps. Déjà, est-ce qu'elles sont efficaces ou pas? Ça dépend! Ça vous aide, hein? Prenons par exemple Amazon Advertising. Ed Arty, sur Twitter, a fait un petit retour d'expérience. Je me permets de le citer. N'ayant pas les moyens de payer des clics à 10 ou 20 centimes pour 0 vente, je suis passé à un plafond de 5 centimes. Résultat sur 7 jours glissants. 0 vente, mais entre 100 et 400 vues quotidiennes, 27 centimes dépensés en 6 clics. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a également pas mal d'auteurs qui testent à l'heure actuelle l'Amazon Advertising. Donc j'essaierai de mettre à jour la description avec les liens pour justement voir le bilan justement de tout ça. Alors évidemment, ce ne sera jamais vraiment pareil pour vous, moi ou pour d'autres, puisque ça dépend d'énormément de paramètres. Rien que les mots-clés. Et puis aussi, il suffit qu'une personne justement qui était vraiment très intéressée découvre, paf, vous faites une vente. Et puis les 395 autres se disent, ouais non, finalement ça m'intéresse pas. Pour Sophie Lim avec Librinova, une pub Facebook a été vue presque 75 000 fois et cliquée 2500 fois. Pour Librinova, c'est une très bonne performance parce que c'est plus que leur propre moyenne. Suivi de visites sur la page Amazon, c'était redirigé. Le visuel était attractif, 2 lignes de texte, des images un petit peu, vous savez, comme les aesthétiques. Oui, j'ai essayé de faire un aesthétique récemment, mais je ne suis pas aussi douée que Malone. Il y avait une église, un cœur brisé, de l'autre côté un carton rempli d'amour avec une bague. Bien sûr, les mots-clés étaient choisis en conséquence, shoujo, manga, lecture, Amazon Kindle, etc. Et ça a fait mouche. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ouais, la romance est uniquement pour les femmes, eh bien non, il y a pas mal d'hommes qui ont cliqué, surtout la tranche entre 25 et 34 ans. Ça a été la tranche la plus impactée, l'air de rien. Pour Rose Kalaka, la pub Amazon a valu énormément le coup. Pour elle, ça a été 1 € par jour. On a commencé le 26 septembre jusqu'à fin octobre, donc environ 37 €. Et dites-vous bien que ça a tellement marché qu'elle a eu beaucoup de marge en gain, avec énormément et beaucoup plus de pages lues que la normale. Pour elle, c'est complètement à refaire, donc ça va être à voir et à tester. Oui, je vais bien m'amuser aussi à le faire de mon côté. Alors oui, pour booster, rebondir après un creux, vous pouvez essayer de mettre votre e-book, par exemple, pourquoi pas gratuit, pendant 24 à 48 heures pour l'anniversaire de sortie ou pourquoi pas pour un événement spécifique. Alors pour ma part, je l'ai fait, justement, j'ai testé, ça m'a apporté pas mal de retours, malheureusement un peu plus dans les messages privés que sur la page Amazon, ça c'est un petit peu, on va dire, le regret que j'ai eu, mais surtout des lecteurs qui se sont abonnés à mes réseaux sociaux pour venir me parler, avec lesquels j'ai noué des liens. En revanche, je n'ai pas encore testé les promotions et Amazon Advertising payant, c'est à voir. En revanche, attention, les promos dites longues, qui s'étalent sur des semaines, voire des mois, vous prenez le risque que, oui, vous allez avoir des téléchargements, d'accord, et peu de retours. Pourquoi? Puisque ça va s'accumuler dans les pales. Et basta. Ce n'est pas la meilleure solution. Et ça, il y a beaucoup de sites justement qui vont vous le dire. Non, les promotions longues, voire très longues, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors si je vous dis édition limitée, édition collector, est-ce que ça vous parle? Encore une fois, ça parle un petit peu de notre subconscient, mais de voir édition limitée, stock limité, il y en a très peu disponibles, beaucoup de personnes vont vouloir obtenir cet objet, en l'occurrence ce livre. Alors que si la personne se dit, bon la promotion elle est identique sur plusieurs semaines, à quoi ça sert que je l'achète aujourd'hui et pas dans 2 semaines? Et finalement, la personne peut tout simplement oublier de le faire. Ah ouais, je vous sens un petit peu cogiter là. Alors pareil, je le rappelle, pour les bouquins, le prix unique, la loi langue, tout ça, puisqu'il y en a encore qui posent la question, vous ne pouvez faire une remise que de 5%. Il y a une marge un peu plus importante pour les établissements scolaires, voir les liens dans les sources, si votre livre est récent. Ben oui, désolé un petit peu de vous casser votre groove. Tu m'as pourri mon groove! Pour faire plus, il faut que votre ouvrage soit sorti il y a au moins 2 ans. Et bon, puis aussi un petit peu la question du stock, mais c'est souvent pas ça qui pose problème. C'est souvent la date de sortie, en mode il y a plus de 2 ans. Et notez bien le « et ». Le même prix doit être affiché sur toutes les plateformes de vente de votre ouvrage. Toutes, absolument partout. Je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on en a déjà parlé dans la vidéo des prix.
Mais je vous rappelle que si vous ne respectez pas cette règle, c'est une contravention de 3e classe. Alors oui, je rappelle, en France, on a contravention, délit, crime, et non, ce n'est pas la même chose. Mais je vais vous reglisser un petit peu l'article 8 de la loi Lang qui dit qu'en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs, ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion du livre, ainsi que l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs. Et je rappelle que ça vaut aussi pour la vente en ligne. Oui, parce qu'il y en a encore beaucoup qui me disent « Ouais, mais bon, quand c'est en ligne, c'est pas pareil. » Si. Vous vous souvenez de la loi anti-Amazon, comme les journalistes l'appelaient? Oui, c'est un bon petit rappel. Ah, et j'en profite aussi pour vous rappeler que les frais de port gratuits, non, c'est pas possible. Et oui, la Poste, on en parlera dans une vidéo thème, mais ce n'est pas forcément la meilleure alliée pour les auteurs ou même pour les petits éditeurs, puisqu'on est obligé de payer les frais de port plein pot. On revient sur ce qu'on peut faire en promotion après la sortie de l'ouvrage avec les interactions avec vos abonnés. Vous avez sorti un livre, c'est bien, mais ne partez pas des réseaux tout de suite. Faites un live, participez à des interviews, qu'elles soient en direct ou non, à la radio, à la presse ou pas. Lisez un extrait de votre ouvrage, bref, partagez. C'est très important d'avoir des interactions avec votre lectorat. On peut encourager vos lecteurs et vos lectrices à laisser un commentaire. Tout comme une vidéo YouTube ou un post sur les RS, les commentaires, les réactions, ça aide à la visibilité. C'est très important de laisser un commentaire, vous ne vous rendez des fois même pas forcément compte. Les commentaires laissés par les lecteurs d'un livre sur les différents sites de vente en ligne sont capitaux pour stimuler un achat. En revanche, on se met d'accord tout de suite, on va éviter les commentaires de complaisance. Et je rappelle qu'Amazon fait souvent la chasse aux faux commentaires, et quand c'est pas un achat vérifié, parfois ça ne passe pas. Oui, ça sent un petit peu le vécu, et pourtant j'avais mis la photo du bouquin, puisque je l'avais quand même acheté ce bouquin, bon pas sur Amazon, ils n'ont pas voulu. Heureusement, il y a d'autres plateformes. Si par exemple votre lecteur ou votre lectrice n'a pas envie de laisser un avis sur Amazon, c'est son droit, vous pouvez très bien lui indiquer de laisser un commentaire sur Babelio, Booknote, Goodreads, Livre Addict, et pourquoi pas sur les sites des maisons d'édition quand par exemple cela est possible, si jamais vous êtes auteur édité ou hybride. Contactez la presse, radio, oui j'en ai déjà parlé, mais si vous ne l'avez pas fait avant, fiche. Et si votre livre tombe sur un thème actuel et si un journaliste vous a proposé pourquoi pas de le recontacter une fois que votre ouvrage était sorti, ça peut arriver, c'est le moment, lancez-vous. Les salons du livre dédicace. Bien sûr, et on en parlera très prochainement, c'est très important d'aller à la rencontre de vos lecteurs et de vos futurs lecteurs et lectrices. Encore plus en tant qu'auteur indépendant car on souffre d'un manque de visibilité. Pareil pour les dédicaces, que ce soit à côté de chez Swan, dans une Fnac, un Cultura ou n'importe quel autre magasin. Sans oublier les librairies également. Vous allez rencontrer de nouvelles têtes, des gens intéressés ou pas, et quand c'est local, ça permet aussi de dire « Youhou, je suis de la même ville que toi !» Ça peut rapprocher. Les concours. Organisez un concours pour gagner un de vos ouvrages, des goodies, bref, pour susciter de l'intérêt. Attention, oui, il y a des comptes concours, on est d'accord. Vous savez, ce sont des gens qui viennent juste pour ça, avant de faire tout, n'importe quoi, et même parfois, s'ils gagnent votre ouvrage, de toute manière, ils vont même pas le réclamer. Plusieurs solutions pour éviter les trolls, c'est un petit conseil de Tata Nexua. Déjà, faites un concours avec des conditions claires dès le départ. Demandez déjà d'être abonné, de liker le post, commenter et de le partager. Attention à délimiter géographiquement si vous n'avez pas la capacité pour payer d'énormes frais de port. Alors désolé pour le monde, comme ils disent à la poste, mais ça peut vous revenir très cher. N'oubliez pas de penser et de songer aux tarifs livres et brochures de la poste. Pour les pays par exemple comme la Belgique, c'est pas cher du tout, et très souvent à la poste ils ne vous en parlent pas parce qu'ils adorent justement que vous payiez les frais de port plein pot. Soyez également précis dans les lots à gagner. Parfois je vois des posts concours ou jeux concours qui passent sur les réseaux sociaux, mais je n'arrive même pas à comprendre et je n'ai même pas compris en fait ce qu'il y avait à gagner parce que c'est complètement flou et trouble. Ça donne un petit peu l'impression d'un fourre-tout avec énormément d'informations, mais finalement ce que les gens veulent vraiment savoir c'est qu'est-ce qu'ils vont gagner. N'oubliez pas de donner une date de début et de fin de concours. Oui, certains l'oublient, et parfois aussi on peut se louper avec les dates, et là, patatras. Donnez également vos modalités de tirage au sort. Est-ce que ce sera fait par vous, sur des papiers, informatiquement parlant? Est-ce que ce sera un dada aussi qui choisit pour vous? Coucou Reza Dantes. Bref, dites-le. N'oubliez pas aussi de préciser que les lots seront envoyés le plus rapidement possible, sachant, et là je vais parler un petit peu aux gagnants, prenez en compte le contexte et la situation. Oui, vous avez gagné un lot de concours, en revanche, n'allez pas justement harceler la personne dès le lendemain de la fin du concours. Alors c'est bon, tu l'as envoyé, ça y est? C'est bon, calme-toi, ça va aller. Bon, après, je sais que certains et certaines tardent énormément et que certains lots, au bout d'un an, ne sont toujours pas envoyés, mais parfois, il suffit d'attendre un petit peu et ça arrive.
Vous pouvez également faire un concours photo ou avis. Parfois, pour vraiment avoir des personnes engagées qui veulent mais vraiment participer et gagner, on peut demander une photo en rapport pourquoi pas avec l'ouvrage ou le thème, ou alors réclamer un screen, une capture d'écran, et d'un avis pourquoi pas d'un ouvrage que vous avez lu justement de cet auteur ou de la maison d'édition. Par exemple, Nikki Jenkins l'avait fait l'année dernière. Pour participer à son concours, il fallait justement prouver qu'on ait déjà au moins lu un de ses ouvrages et qu'on a justement déposé un avis sur une plateforme. Bref, en tout cas, ça peut être pas mal pour limiter justement les comptes concours. Ouais, j'ai vendu 0 livre pour le premier, du coup, de toute façon, j'espère plus rien, même la promotion après la sortie de l'ouvrage, non, c'est fini, c'est mort. Oui, c'est un message que m'a envoyé un auteur sur Instagram et m'a demandé quoi faire. On va le voir tout de suite avec « Réagissez et écrivez ». Vous allez comprendre. Déjà, pourquoi vous n'avez pas vendu d'ouvrage la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec cet auteur, on a remarqué déjà qu'il n'avait pas fait d'appel à chroniqueur. Il n'avait pas non plus de compte sur les réseaux sociaux. Son livre était sur Amazon, certes, mais perdu dans la masse. Il n'avait pas non plus soigné sa présentation d'Amazon. Et je ne vous parle pas non plus de la description de l'ouvrage, qui est un petit peu bourré de fautes. Et il avait donc peu de visibilité. A contrario, il y a aussi un autre auteur, dans ce cas-là c'était une autrice, qui était justement venue me voir avec les mêmes paramètres, sauf qu'elle avait quand même une bio, un résumé sans faute, elle avait même fait appel justement à un correcteur, et pour autant, c'était exactement le même résultat, 0, la bulle. Aussi, pour l'auteur numéro 1, son primo-roman était un ouvrage sociétal entre l'essai et la poésie, et disons que ça pouvait un petit peu dérouter ou tout simplement ne pas attirer. C'est vrai qu'il faut aussi penser à ça, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépendait énormément aussi du genre littéraire que vous écrivez. Pour la seconde personne, c'est vrai que c'était plus un manque de visibilité, et finalement, après 2-3 chroniques, ça a permis quand même de rebondir sur les ventes, et même si elle ne va jamais atteindre son objectif, parce que son objectif c'est d'en vendre 1000, ça partait un petit peu mal, elle en aura quand même vendu un petit peu. Alors oui, je rappelle, il ne faudrait pas vous fixer d'objectifs vraiment trop hauts dès le début. D'où le second conseil, écrivez. Il est clair qu'on ne peut pas plaire ni toucher tous les publics. Surtout pas du premier coup, surtout quand on est indé et qu'on rame. Mais c'est pas grave, ne vous démotivez pas, ne vous découragez pas, car je vous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps. Vous avez envie d'écrire un fantasy? Faites-le! Suscitez l'attente, l'attention justement de votre lectorat, et vous verrez que ça ira bien mieux. Vous avez envie d'écrire une poésie justement pour changer un petit peu ou sortir de votre zone de confort? Faites-le aussi! Partagez à votre lectorat pourquoi c'est important pour vous. Pourquoi vous avez décidé d'écrire une poésie et pas un roman en jeunesse? Pourquoi à ce moment-là vous aviez envie d'écrire justement une saga fantasy ou au contraire un OS romance contemporaine? C'est à vous de jouer en somme. Conseil marketing communication. Alors n'oubliez pas, et ça c'est on va dire une petite astuce promotion que moi je fais on va dire de manière assez logique et il y a beaucoup d'auteurs qui oublient, d'indiquer à la fin de vos ouvrages, les autres livres que vous avez écrits, les nouvelles, et ça paraît un petit peu logique mais il y en a encore qui oublient, je le rappelle, des contacts, où est-ce qu'on peut vous joindre? Communiquez aussi sur les anniversaires des ouvrages, ça fait 1 an qu'il est sorti, c'est le moment de faire un post. En plus, ça permet un petit peu aussi de faire un bilan, une rétrospective, et pourquoi pas un bilan de vous-même aussi. Vous avez atteint votre objectif, par exemple, vous avez fait 100 ventes, fêtez-le, célébrez vos victoires, justement, bravo. Vous recevez des chroniques, postez-les. Plus on avance dans le temps, plus c'est difficile, surtout quand le démarrage est un petit peu loupé, par exemple. Pour les sagas, c'est moins vrai, j'ai déjà dit précédemment, puisque les premiers tomes seront toujours achetés et donc seront toujours utiles pour comprendre les tomes qui arrivent après. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier justement ce premier tome. En bref, on ne baisse pas les bras, la promotion ça continue après la sortie. Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ou alors pour vous c'est trop tard, vous n'allez jamais les atteindre et vous avez préféré passer à un autre bouquin, c'est pas grave. Écrivez, pensez justement à cette prochaine sortie, surtout si par exemple ça vous motive beaucoup plus que la précédente, et c'est très bien. N'oubliez pas qu'il faut avoir un mental d'acier. Et oui, il va falloir tenir. On met à jour ses sites, c'est très important. Ne dites plus sur votre site 1 an après votre sortie, ah oui en fait ce livre va sortir. Il est sorti ou il va sortir? Il est sorti, très bien, modifiez ça. On n'oublie pas les chroniques. J'en ai déjà parlé dans les vidéos comment réagir face à un retour positif ou un retour négatif. Et j'en remets un petit peu aussi une couche ici, c'est très bien aussi pour interagir avec vos abonnés et aussi pour que vos abonnés, les lecteurs et les potentiels justement lecteurs découvrent ce que les autres en pensent. On peut tester les promotions sur les réseaux sociaux. Alors là encore, ça dépend, puisque pour certaines personnes ça fonctionne très bien, pour d'autres non. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Je vous ai laissé évidemment dans les sources plein de guides si jamais vous avez vraiment envie de vous y mettre. Et si vous préférez attendre, ne vous inquiétez pas, moi aussi je testerai de mon côté et je ferai un feedback, une vidéo justement spéciale là-dessus. On interagit avec nos lecteurs et nos lectrices.
On pense au salon, aux dédicaces, voire aux concours. Même si les concours, oui, c'est à double tranchant, à voir si vous voulez les réserver par exemple pourquoi pas à vos abonnés ou à ceux qui sont fans de votre page concernant Facebook. Bref, à vous de voir. En tout cas, les salons ou les séances de dédicaces sont très importantes. Non seulement effectivement pour vendre, pour se faire connaître, pour avoir de la visibilité également. Il ne faut rien négliger, n'oubliez pas qu'il y a énormément de bouquins qui sortent chaque jour. Et oui, si le vôtre est sorti justement il y a 1 mois, 6 mois, 1 an, etc., ça peut être très compliqué, donc on n'oublie pas, on pense bien à la promotion avant la sortie, le jour J et après. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on s'attardera sur les rencontres avec les lecteurs et les lectrices, comment faire, comment ça se passe, est-ce que ça a un coût ou pas, on en parlera. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir, ou encore de nous croiser sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez nous soutenir parce que notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee ou Utip, toutes les informations sont dans la barre de description. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.